La repentance de l'insouciant. L'auteur des Manazil dit « La station de la repentance ne se parachève qu'en finissant par se repentir de tout ce qui est autre que Dieu, par voir le motif de cette repentance et ensuite par se repentir de la vision de ce motif. » Se repentir de tout ce qui est autre que Dieu veut dire que le serviteur se libère avec son cœur de la volonté de tout ce qui est autre que Dieu, qu'il soit exalté, pour l'adorer seul, sans rien lui associer, en respectant son ordre et en comptant sur son assistance. Ainsi, le serviteur devient tout entier pour Dieu et par Dieu. Mais ceci n'est accessible qu'à celui qui s'empare du pouvoir de l'amour. Son cœur se remplit pour Dieu d'amour, de vénération, de respect, de soumission, d'humilité, de résignation devant lui et d'indigence envers lui. Lorsque le serviteur obtient cela, il lui reste, selon les spirituels, à se débarrasser d'un autre écueil qui affecte sa repentance, à savoir le fait qu'il la ressente, la considère en la voyant et ne s'éteint pas par rapport à elle. Et cela constitue un péché au regard de son rang et de son état spirituel. Il doit donc se repentir de cette vision. Il y a donc ici 3 choses à considérer. Sa repentance de tout ce qui est autre que Dieu, sa vision de cette repentance qui en est le motif, et sa repentance de la considération de cette vision. Ce dernier point constitue pour les spirituels l'ultime finalité et le but suprême qui n'est accessible qu'à l'élite de l'élite. Nul doute que la vision de son acte par le serviteur et le fait que cela le voile par rapport à son Seigneur constitue sur son chemin une cause déficiente qui nécessite la repentance. Mais le fait de le voir s'accomplir par la grâce de Dieu, par sa faveur, sa force, son assistance et sa puissance est meilleur que le fait de s'abstenir de le voir. En tout cas, il est plus parfait que la station à laquelle les spirituels font allusion. Il implique une serviture plus parfaite et favorise mieux l'amour et la contemplation de la faveur divine, car il est impossible de contempler cette faveur à propos d'une chose que le contemplateur ne ressent jamais. Pour mieux comprendre les nuances à propos de cette question, tu n'as qu'à méditer sur les détails qui régissent la dévotion et la servitude propres à la prière. Comment celle-ci ne devient parfaite que si tu vois tes gestes et tes actes. Car si tu t'en abstiens, cela constitue une déficience qui affecte ta dévotion. En effet, lorsque Laurent dit « Je tourne ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre, comme un homme fidèle à la religion primordiale », la dévotion qui exige cette parole implique qu'il voit sa face, qui est son dessein et sa volonté, et qu'il constate sa réalité, qui consiste à se tourner vers Dieu. Ensuite, lorsqu'il dit « Ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, le Seigneur des mondes ». La servitude qui exige cette parole consiste à ce qu'il voit la prière et la dévotion qui lui sont attribuées tout en étant voué à Dieu, car s'il omet de se les représenter, il attribue à Dieu avec sa langue ce qu'il ne peut avoir présent en son cœur. Comment un tel homme peut-il être plus parfait et meilleur dans son état que celui qui se représente son acte et sa dévotion et qui les attribue à Dieu tout en constatant qu'il se réalise par sa grâce? De même, lorsque Laurent dit dans sa récitation « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance ». La servitude qu'exige cette parole consiste à comprendre la signification de l'adoration et de l'assistance, à se les représenter, à les réserver spécifiquement à Dieu et en exclure autrui. Donc cette attitude est plus parfaite que la simple répétition avec la langue. De même, lorsque Laurent dit pendant son recours
la génuflexion, mon Dieu, je m'incline pour toi, je crois en toi, je me soumets à toi. Pour toi se recueille mon ouïe, ma vue, ma moelle, mon os et ce que porte mon pied. Comment peut-il s'acquitter de la servitude qu'exigent ces mots s'il est absent par rapport à son agir et qu'il reste absorbé dans son extinction? Y aurait-il autre chose que des sons qui vibrent à travers sa langue? Certes, la vision de ces actes, le fait de s'y arrêter et d'être voilé par eux par rapport au bienfaiteur qui les dispense et les rend possibles, constitue les pires des causes de déficience, car Dieu, qu'il soit exalté, a dit: les Bédouins te rappellent leur soumission comme si c'était de leur part une faveur. Dis, ne me rappelez pas votre soumission comme une faveur. Bien au contraire, c'est Dieu qui vous a accordé la grâce d'être dirigé vers la foi, si vous êtes sincère.